Bienvenue dans le troisième vlogmas. Hier soir, je me suis couchée à 4h44. Je m'en souviens parce que c'était une heure hyper précise. Il faut que je regarde la signification du 4. Vous savez pourquoi? Parce que mon ordinateur a craché et que j'ai perdu tout le montage du vlog que vous avez vu hier. Comment une chose pareille peut arriver dès le deuxième vlogmas? Donc je me suis réveillée à 9h30. Mais je suis hyper fatiguée. Et on n'en est qu'au troisième jour, c'est ça qu'il faut se dire. Donc j'ai tout remonté, là il me reste les musiques, ce qui est très long. Peut-être qu'on sera en vacances, mais les musiques à trouver et à bien installer au bon moment, c'est super long. Donc j'ai mis quand même de l'anti-cerne. Parce que déjà que de naissance, j'ai des cernes très prononcées, alors là vous imaginez bien que ce matin. Mais écoutez, les vlogs continuent. Il s'agit d'une vidéo particulière puisque je refuse de la faire depuis super longtemps. Il s'agit de la vidéo que l'on me demande tous les jours. Il s'agit de la question que l'on me pose le plus. Lorsque je lance une boîte à questions sur Instagram en story, même pour des choses qui n'ont aucun rapport, quel est votre plat préféré, on va me demander comment as-tu rencontré ton copain. Donc vous voyez, je n'ai dormi que 5 heures, quelque chose comme ça. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que ce matin, j'ai super faim. Non pas que ça ne soit pas normal, mais mon organisme n'a jamais faim le matin au réveil. Moi qui suis habituée à dormir 7 heures au moins, le bon poisson que je suis aime dormir, j'en ai besoin, j'adore ça en plus. Et bien là, je vois immédiatement la différence et la corrélation entre l'appétit et le sommeil. Donc je trouve cette expérience intéressante, mais il fallait malgré tout que je monte le vlog, sinon je vais pas suivre le rythme, étant donné qu'aujourd'hui, vous voyez, je suis déjà en train de filmer, je peux plus monter. Donc ce matin, je vais essayer d'affiner encore plus le masque. J'en ai assez de l'appeler mon copain en fait, il a un prénom magnifique. Donc nous allons l'appeler par son prénom, surtout que vous êtes très nombreuses à le connaître finalement, puisque... C'est une star. Ouais, c'est une star. Bon, ça va, t'es pas trop stressé? Si, je suis archi stressée, bébé. Ça va le faire, t'inquiète. Je feins l'aisance. Bonjour monsieur. Ça serait pour 2 personnes s'il vous plaît. Bonjour, enchanté, je m'appelle William, je suis le copain. Et on a 4 tours de grande roue pour raconter notre histoire. Après je crois qu'il a dit qu'il allait l'arrêter tout en haut. Ah bon? Ça va, t'as pas le vertige? Bah non, ça va, mais... Par où commençons-nous? En réalité, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez déjà William. Ça devient très haut là, et en fait, j'ai un petit peu peur. Ah. Oh. Oui, effectivement, ça s'arrête en haut. Bon, vous avez déjà vu les vlogs à New York. Donc ouais, on s'est rencontrés en 2014 avec Marie. On s'est rencontrés sur Tinder à la base. En août 2014, on s'est vu pour la première fois le 31 août 2014. C'est pas, elle arrête pas de dire que je connais pas les dates, mais je me souviens au moins. Il se souvient que de la première date de rencontre. C'est la plus importante. Et nous sommes restés 3 ans ensemble. C'est ça. Voilà, nous nous sommes séparés... Juste avant que tu partes à Séoul. Voilà. Après ces 3 ans de séparation, eh bien, William allait se marier. J'avais tiré un trait sur notre histoire, mais un soir, lorsque j'étais au Touquet, je crois pour l'anniversaire de maman, j'ai rêvé de William. Et ce qui est tellement drôle, c'est que vous connaissez sûrement Sleeping Beauty, le dessin animé qui fait référence au nom de ma chaîne que William a trouvé en 2014. Yes, c'était mon idée. Voilà, c'était son idée, vas-y. À l'époque, tu faisais de la beauté, oui. Et Sleeping Beauty, c'était à la fois le clin d'œil à Disney parce que c'était un de tes préférés, parce que c'est la beauté qui dort. Qui sommeille en toi, ouais. Voilà, c'était mes premières idées de branding. Tout à fait. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que la chanson de Sleeping Beauty, c'est « Mon amour, je t'ai vu au beau milieu d'un rêve ». Et c'est trop mignon, c'est une coïncidence absolument dingue. Donc, suite à ce rêve, je me réveille le matin, je me dis « Oh là là, mais trop bizarre que j'ai rêvé de lui ». Est-ce que j'étais tout nu dans ton rêve? Oui. Je check son profil Instagram et là, je me rends compte qu'il a supprimé toutes les photos avec la fille avec laquelle il était censé se marier. De ce fait, je me permets de lui envoyer un message. Ce que j'aurais pas fait en réalité s'il avait encore eu les photos avec cette fille-là. Et voilà, je lui dis « Oh là là, je me rends compte qu'il n'y a plus aucune photo. J'espère que c'est ta décision et que tu n'es pas triste, etc. » Suite à cela, il me répond. Et alors, raconte dans quelle situation tu étais lorsque tu as reçu ce message. Ce qui était trop drôle, c'est que quand je me suis séparé de cette personne, j'étais en résidence, parce que j'ai un groupe de musique à côté. Une résidence, c'est quand on joue plusieurs jours d'affilée dans une salle, donc pas devant un public, mais pour préparer un album ou un live. C'était en mode musicien, donc on dormait tous dans l'appart de mon pote, à même le sol. Enfin, c'était vraiment... Vraiment, voilà le cliché du rocker quoi. J'avais dormi sur un coussin de canapé par terre, à même le sol. Je me réveille le matin, il y a les gars qui sont tout autour de moi en train de dormir aussi. Et je leur dis putain les gars, vous allez jamais croire qui m'a envoyé un message.
Et il me regarde, il me dit qui ça? Je fais Marie. Ils font mais non et tout, parce qu'ils savaient que Marie, ça avait été le grand amour de ma jeunesse, de ma vie tout simplement. Donc même moi j'étais très déstabilisé, je savais pas quoi répondre, surtout que mentalement j'étais pas forcément... Enfin voilà, je sortais d'une séparation, j'avais... Ça faisait 4 jours. Hein. Ça faisait 4 jours. Faut le préciser. Ça faisait 4 jours. J'ai rêvé de lui, en fait, limite c'était instinctif. Ouais. Trop bizarre en fait que j'ai rêvé de toi à ce moment-là. Ouais, une vraie connexion. Vas-y. Et ouais, donc du coup on commence à échanger. On a bu un verre juste ensemble avant le confinement. La veille du confinement. Du deuxième là, donc c'était en novembre d'il y a 3 ans. 2 ans mon amour. 2 ans, bref. 2 ans. Et donc nous sommes retombés amoureux instantanément. Et c'était une petite épreuve en fait d'avoir ce confinement d'1 mois juste parce après. qu'elle était partie chez ses parents. Oui, juste après s'être revus. Mais ça a créé le manque et on était encore plus sûr de ce qu'on voulait faire. Et alors, pourquoi ça a fonctionné la deuxième fois? Parce qu'on se dit souvent qu'il ne faut pas se remettre avec son ex, etc. Et la raison principale pour laquelle ça fonctionne aussi bien aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte que pendant ces 3 ans de séparation, nous avions grandi tous les deux, mais en empruntant le même chemin. C'est ça, on a tous les deux eu un cheminement autour. Voilà, on a fait un travail sur nous, chacun de notre côté. On a vécu des expériences qu'on devait vivre aussi. On était tous les deux assez jeunes. Et ce qui fait qu'on s'est remis ensemble et qu'on s'est bien entendu, c'est qu'on avait évolué, on avait eu une maturité par rapport à la relation et ce qu'on attendait l'un par rapport à l'autre, qui fait qu'on s'est retrouvés au bon moment et que ça a matché tout simplement. Et là, ça match de plus en plus entre guillemets parce qu'on est parti découvrir une ville où on connaissait absolument personne ensemble. On a tout quitté, nos amis, son travail. Tu as eu ouais, j'étais coach à une Paris. Preuve d'amour juste incroyable. J'ai tout plaqué. De tout plaquer. En fait, la petite histoire pour lui, en plus, elle est drôle, c'est qu'un jour, je rentre de mes coachings et je vois Marie qui est en larmes et tout, qui me dit ah j'en peux plus de Paris et tout. Et là, je lui dis ok, écoute, dans 1 mois ou 2 mois, on est parti. Et j'ai commencé à regarder quelles étaient les villes où on pouvait habiter, qui correspondraient un petit peu à ses critères, donc pas trop loin de chez ses parents, quand même une grande ville pour pouvoir avoir tous ces attraits-là. Et je crois que c'est fini. Non, ça repart, c'est bon. On a un dernier tour. Un dernier? Dernier tour, c'est fini. Italiano? Sì, parlo italiano. Parlo italiano. Attendez, on doit repayer un autre tour parce qu'on n'a pas terminé la vidéo finalement. Grazie. Parli italiano? Un po' italiano, ma non po'. molto. Parlo spagnolo. Uguale, prego. Grazie. Prego. On est tout de suite tombé amoureux de Lyon et on a déménagé 1 mois après. Là, l'appartement dans lequel on est, c'est le 3e qu'on a visité. Ouais. Tu n'as pas dit en fait, mais tu étais coach sportif. C'est ça. Et vous vous souvenez quand je faisais de la boxe? Ouais, c'était avec moi. C'est ça. Et donc oui, ce qui est drôle, c'est que... Enfin, ce qui est drôle, non, c'était pas drôle parce que du coup, j'avais complètement arrêté mon activité, je devais redémarrer tout à zéro ici. Enfin, je l'ai fait par amour pour Marie parce que, enfin voilà, et parce que j'avais envie de bouger aussi, hein, je me suis pas sacrifié comme ça. Ouais, t'en avais aussi marre de Paris, t'avais envie d'une nouvelle aventure mais aussi. c'était un peu prématuré. Après, je m'en suis bien sorti quand même, j'ai réussi à redévelopper mon activité ici, à faire d'autres choses, parce que maintenant je suis plus juste coach, je fais d'autres choses à côté en ligne. Ça nous a rapprochés encore plus, surtout que là on passe vraiment la journée ensemble parce que je travaille depuis la maison, Marie aussi. Ça, oui. Donc on est vraiment H24 ensemble, donc il faut quand même réussir à se supporter. Mais quoi. alors justement, une question qu'on pourrait aborder, c'est comment réussir à garder la flamme et rester heureux en couple alors qu'on se voit tout le temps. Je pense que ça se joue sur plusieurs choses. Déjà, il faut garder, je pense, toujours une certaine forme de séduction par rapport à l'autre, toujours prendre soin de soi, prendre soin de son couple, les petites surprises, toutes les petites choses qui font que on continue d'être dans une relation romantique. Il faut aussi, je pense, savoir communiquer, savoir quand prendre des... Parce que là, comme on est vraiment tout le temps ensemble, il faut aussi savoir trouver ces moments où on veut être seul ou faire ses trucs ou autre. C'est important de réussir à se retrouver. Et après, c'est comme tout, il y aura des phases où on sera tous les deux un peu plus grognons, d'autres phases où on sera hyper amoureux, mais c'est normal et c'est ok. C'est vrai, il faut le rappeler, ça, qu'il y a des phases et que c'est normal parfois de ressentir moins de passion pour son partenaire ou sa partenaire. La vie, c'est que des phases. Regardez, je reprends toujours la métaphore de la vague parce que je trouve ça hyper parlant. La vague, parfois, elle se retire tout doucement et parfois, elle vient s'éclater contre les rochers de manière assez violente, brutale. C'est la passion, le calme, la tempête, regarde les saisons, tout est par phase en fait, donc c'est normal aussi que le couple le soit également. J'aime bien la métaphore de la vague. T'aimes bien. L'élément de réponse que j'aimerais bien apporter et ajouter à tout ce que tu as dit, parce que je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit,
c'est d'être épanoui seul de son côté. Moi, je me rends compte que lorsque ça va moins bien dans notre couple, c'est que je m'ennuie un petit peu dans ce que je fais. C'est que j'ai pas un projet excitant. C'est que y a quelque chose qui va pas, c'est un peu redondant. Alors que lorsque j'ai un nouveau projet et que je suis épanouie professionnellement ou avec mes amis, enfin personnellement, tu vois, juste en tant qu'individu, eh bien, ça va beaucoup mieux dans notre couple. Ouais, je l'ai remarqué aussi. C'est pas facile à vivre, c'est vrai. Non, si, ça va quand même. Tu peux le tenir un petit peu, j'ai une crampe. En fait, je suis un petit peu soulagée d'avoir soulevé ce voile. J'avais mis une forme de pudeur, d'intimité à mon couple parce que j'ai forcément envie de le protéger. Je pense que c'est assez normal aussi. Et vous savez, je pense que, par exemple, je ne montrerai sûrement pas la tête de nos enfants sur les réseaux sociaux. Ça, je suis d'accord. Parce que je garde cette forme de... Même si je vous ai dit que je voulais enlever le bouclier, que je voulais être un petit peu plus vulnérable, etc. Pour moi, c'est quand même important de se protéger et de garder une forme de pudeur et de distance, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on est moins proche de notre communauté ou quoi que ce soit. Mais voilà, il faut se protéger parce que tu ne sais pas, en fait, qui il y a sur Internet. Tu ne connais pas si les gens sont bienveillants ou pas. Et bah, voilà, pour les enfants, par exemple, je trouve ça important de protéger leur intimité et tout ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Après, moi, ça me dérange pas, tu vois, d'apparaître dans tes vidéos. Je suis OK avec ça. Oui, je le fais parce que t'aimes bien aussi et que... T'aimes bien. J'aime bien échanger et tout. Et si je peux apporter quelque chose, je suis content de le faire et je suis content de te soutenir. Moi, je soutiens ton bras, bébé. Ouais, j'ai fait les épaules hier à la salle. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais qu'on est bloqué en haut depuis un bon moment. En fait, je là, crois qu'il m'a fait un petit clin d'œil. Il m'a dit t'inquiète, je vais te laisser en haut pour que tu aies le temps de filmer. Ouais. Ah. Il l'a dit en italien. D'accord. Mais j'ai pas tout compris parce que je parle un peu italien, mais je comprends pas tout. Parce que là, on est quand même drôlement bloqué. Ouais. Après, c'est bien, la vue elle est cool. Bah, et tout. ouais, justement, je vais vous montrer. On parle, mais on a beau, quand même une vue de malade sur Lyon. Est-ce que j'ai le droit de me lever? Oh, c'est attention, trop beau. Fais pas balancer trop de trucs. Hein. Voilà. J'ai l'impression d'être dans un télésiège. Quand te reverrai-je? Ça fait un peu télésiège, ouais, c'est vrai. Pays merveilleux. D'ailleurs, on voit bien le dôme aussi. Ah oui, le dôme. Super beau. Morale de l'histoire. En réalité, c'était pas une leçon, on voulait pas... J'avais dit, ouais, je ferais surtout pas de morale parce qu'on n'avait pas dit que je suis une donneuse de leçons. Bref, morale de l'histoire. Le syndrome de la bonne élève. Yes, c'est ça, Père Castor, raconte-nous une histoire. Ouais, c'est ça, mais j'aime bien raconter des histoires et tout ça. Donc, en réalité, non, morale de l'histoire, un peu marrante, dormez. Ouais, c'est ça. Dormez bien parce que peut-être que vous allez rêver de votre prince charmant et qu'il sera dispo. Ouais, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné du tout. Ça se bousculait au portillon. Oh là là. Je suis super contente que vous puissiez désormais appeler mon copain William, qui est quand même un prénom incroyable. Lorsque je vous disais qu'il était important d'avoir des projets en perso, en tant qu'individu, bien sûr, pour que le couple fonctionne, je pense que c'est important, bien sûr, de faire des choses ensemble, d'avoir des projets communs. Ça peut être des tout petits projets. Alors, par exemple, on va aller au marché de Noël ce week-end et ça, c'est trop sympa d'avoir ce genre de petits projets. Mais tu peux bien sûr avoir des plus gros projets. Parce qu'aller au marché de Noël, c'est pas un projet, c'est une sortie, quoi. Oui, c'est une sortie, mais alors, ça fait un truc ensemble. Samedi à 15h, je te propose d'avoir un projet ensemble, d'aller au marché de Noël. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça peut être par exemple se marier. Ah ouais, donc là t'es passé de 0 à 100 très vite. Ça peut être aller au marché de Noël, se marier. C'est 4 tours normalement, c'est ça? Ouais, c'est 4 tours. Laissé, Allez, dernier tour. Allez. C'est vrai. En fait, peut-être qu'il croit à chaque fois que je lui fais coucou, il dit ah encore un. Ouais, peut-être. Et donc, le projet que nous aimerions avoir en commun, c'est de faire un podcast. Ça fait 1 an que nous discutons de cela, mais que nous ne passons pas à l'action. Il faut trouver aussi ce qu'on pourrait apporter, nous. C'est ça, donc dites-nous ce qui vous intéresserait. Parce que nous, on adore parler de motivation, de mental, d'entrepreneuriat, business, mindset, tout ça, c'est des trucs qu'on adore. Tous les deux à fond, donc si on peut apporter quelque chose à ce niveau-là, après, partager avec vous, c'est cool. Est-ce que vous aimeriez plutôt qu'on parle de couple, de relations, de conseils? En fait, voilà, on n'arrive pas à trouver un thème à aborder. Bah, n'hésitez pas. Les questions dans les commentaires, ça nous aiderait beaucoup. Parce que c'est vrai que si on n'arrive pas à trouver l'axe, en fait, on va jamais se lancer. C'est ça, après...
Faut juste qu'on pose un micro, on l'ouvre, on parle. Ouais, c'est vrai. En Parce vrai. que Marie, elle est très cadrée, moi je suis très Ouais. impro. Bah, c'est pour ça Donc, qu'on se complète bien aussi. Moi ça me dérange pas juste de poser un micro et qu'on parle ensemble. Ah. Les tours sont terminés C'est et ça. nous allons terminer cette vidéo également. Ciao. Ciao. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est par là tu descends. Ouais, mais ça tangue. Oh. Et voilà donc pour cette petite présentation. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Refait la connaissance. Refait la connaissance pour celles qui Ouais. suivent depuis New York. Et au plaisir de réapparaître comme ça de manière inopinée et de faire le podcast avec Marie aussi. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, après peut-être que Ouais. mon avis et mon opinion sur certaines choses ne vous Mais intéressent pas, non. c'est ok. Non mais si je peux apporter quelque chose, c'est avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain à 18h25, 4e Vlogmas. Bye.